Il t'a dit de qui venait ce message? Non, mes messages, ils se répétaient un peu. C'était pour, D'accord. Pour ton information, c'est un serviteur d'un membre très respecté de notre communauté. Tout le monde l'appelle la plume. Et le... d'accord. Et si elle se noircit, ça veut dire quelque chose? Est-ce que j'ai l'info, me jeu? Quand c'est une plume vient de tomber, c'est pour une mission. Une plume se noircit, c'est pour un message. D'accord. Du coup, C'est la c'est forme pour dire que c'est un message, quoi. c'est juste pour indiquer qu'elle a un message à te faire parvenir. Sache juste que c'est une personne très importante, très influente, et qu'en général, quand elle nous propose du travail, c'est très compliqué de dire non. Après, les récompenses vont avec. Son message était plutôt nébuleux. C'est souvent le cas. Bien. La nuit commence à s'estomper. Une chape de plomb commence à vous traverser. Et la fatigue se fait entendre. Qui dort où? Moi, je vais lui relaisser le cercueil. Non, non, je vais prendre un canapé, mais je vais me prendre une couverture de paillettes. Très bien. Donc, vous pouvez vous rajouter un point de volonté, sauf si vous avez dépassé la limite. Et perdre un point de sang. Est-ce que Sen, tu veux que je le fasse? Pour le sang, ouais, je veux bien. Ok. Donc, la nuit passe, la journée passe. Et Sun, tu te réveilles de ta torpeur. Encore une fois, c'est comme si tu étais morte et que tu revenais d'entre les morts. Chose qui est bizarrement le cas en fait. Mais, euh, mais tu es là, tu ne respires pas, ton cœur ne bat pas. Et tes yeux s'ouvrent, tu es dans ce sous-sol que Thaddeus t'a permis d'avoir. Peut-être que je me suis réveillée avant. Mmh. Je vais peut-être relire la lettre, la brûler parce qu'on m'a fait dire que fallait pas garder les traces avec soi. Quand Ah non, tu, pas la brûler, c'est vrai. tu te La souviens que détruire. la lettre ne t'a jamais été donnée. C'est vrai, elle a été lue. La personne l'a gardée avec lui. Mmh. Bah, du coup, j'ai pas à me soucier de ça. Mais si jamais tu te souviens pas de ce qui a été dit, je peux le répéter, ça me dérange pas. Non, je l'ai noté. C'est Ok, ok. Donc tu émerges, que fais-tu? concentrer et essayer de voir, qu'est-ce qui va être fait, cette nuit-là. Se concentrer et dire, peut-être aller retrouver les membres, du groupe. Parce qu'il y avait le jeune homme qui se proposait de filer des coups de main. Tu vas aller voir les gens du Théâtre? C'est ça, il y en avait un qui proposait d'aller chercher mes affaires et que ce serait en fait bien qu'il le fasse parce que je je crois que la dernière fois que je suis passée, j'ai foutu la merde. Ah, tu parles avec le groupe du parc? Non, pas le groupe du parc, Avec Arnaud. voilà, c'est ça, Arnaud. Ah, ok. Demander à Arnaud de récupérer, mes affaires, enfin peut-être pas cette nuit, mais enfin qu'il puisse passer Tout passer. simplement, tu vas aller voir Arnaud. Arnaud te dit que puis-je pour vous, madame?
Je souhaiterais que tu puisses vider et récupérer mes affaires du... de ma roulotte. Mhm. Donc je lui ai donné ma roulotte et je lui ai dit, bah, j'ai pris l'essentiel, mais il reste plein de choses qui sont utiles, qui est là-bas. Donc bah, principalement les vêtements, le tissu, les carnets, les notes, la vaisselle, ça peut rester sur place, je pense que... Dans ta tête, à chaque fois que tu parles, t'entends au fond de toi appétissant, appétissant. C'est un moment, je vais dire ta gueule en regardant la côté dans le coin. Et tu vois Excusez-moi. Arnaud qui te regarde, mais vous étiez en train d'expliquer et Et non, non, excusez-moi, c'est pas par rapport à vous, je vais dire ta gueule en regardant quelqu'un d'autre, enfin, ailleurs que Arnaud. Voilà. Pour pas qu'il le euh, prenne pour lui. tu vois qu'il semble réfléchir, il fait très bien. Du coup, cherchez vos affaires quand? Pas cette nuit, on verra probablement demain. C'est pas excessivement urgent, mais dans la semaine en fait, parce que ben, ce soir avec Thaddeus, on va aller au cirque et on va régler le contrat comme il faut. Mais du coup, faut vider la roulotte. Ça, il y a la semaine pour faire ça. Très bien, très bien. Euh, je vais préparer ça, je vais essayer d'y aller demain du coup. Merci beaucoup. Il va s'éloigner et tu vas me faire un jet de conscience. Difficulté 4. J'ai de conscience. Oui. Conscience pure, donc je lance 4 dés, c'est ça? Oui, c'est ça. Heureusement que c'est difficulté 4. Belle série de 3. Tu vois qu'il se tourne, l'odeur est enivrante, et dans ta tête c'est pourquoi pas le manger, le tuer. Et tu reprends conscience et tu vois que t'as quand même fait un pas vers lui pendant qu'il avait le dos tourné. J'ai rien d'autre à ajouter. Je vais m'enfermer dans la cave et je vais faire non, c'est moi qui décide. Tu n'auras pas de réponse. Tu Parce attends qu'en que... plus, t'es pas bavard. Ah, Du coup, Thaddeus, tu te réveilles et tu entends Sun qui a l'air de parler toute seule. Euh, bah, niveau conversation, Alors, pas terrible. du coup, elle est en train de discuter toute seule. Je veux pas non plus trop la déranger, donc je vais frapper à mon propre cercueil, savoir si... Du coup, du coup, Sun t'es en train de parler toute seule et t'entends un gros bruit de fond de cave dans le cercueil. Ah oui, tu peux. Bah oui, tu peux sortir, Thaddeus, évidemment. Du coup, tu sais, je vais ouvrir le cercueil et en me redressant, je vais dire, bah, je sais pas, t'avais l'air d'être en pleine discussion, je voulais pas non plus déranger. Évidemment, Thaddeus, tu vois personne. Hein. Oui, bah oui. Ah, il se trouve que la petite voix à l'intérieur s'est mise à parler. Je me suis dit, je pouvais peut-être causer avec, mais franchement, il est pas bavard pour un sou. Puis il dit toujours la même chose. Franchement, niveau conversation, j'ai connu mieux. Effectivement, oui. Son niveau de discussion est très limité. Euh, et tu l'as entendu à quel moment? J'ai discuté avec Arnaud pour lui demander d'aller chercher mes affaires au cours D'accord. de la semaine. D'accord, très bien. Donc je suis redescendue direct. Ok. Du coup, je vais m'extirper de mon lit. Et puis, bah, même cycle qu'hier, hein, du coup. Je vais enlever ma chemise, me changer. Mais tournez le dos un petit peu, mais du coup, euh, ils savent en fait ce qu'on est. Les membres que je t'ai présentés hier? Oui, Oui, ok, ils sont à mon service. d'accord. Mais du coup, la mascarade, on devait rien dire à des. Ok,
des Alors, dés. tu ne peux rien dire à ceux qui ne partagent pas ton sang. Ce sont des ghouls. Ils ont goûté à mon sang. Ils sont à mon service et ils me sont, D'accord. ils me sont dévoués, en fait. Et du coup, c'est quoi la différence entre une goule et un vampire? Un vampire est mort, mais une goule est vivante. D'accord, ils passeront de l'autre côté, enfin un jour, du coup. Pas tous. Comment expliquer ça? Certaines personnes se donnent d'elles-mêmes en tant que ghoul, justement dans l'espoir qu'un jour, leur maître les transforme. D'autres finissent par être transformés. Et il y en a qui resteront des ghouls toute leur vie. D'accord. Donc une goule, c'est juste quelqu'un qui a bu du sang de vampire, mais qui n'est pas vampire, mais qui du coup est soumis à un vampire, c'est ça? Ça, c'est ça, dans les grandes lignes. Et tant qu'il reste mortel, il peut mourir par le temps, tout ça. C'est ça. Il a juste une longévité un peu au-dessus de la moyenne. D'accord. Après, après en soi, voilà, les humains qui sont à notre service, c'est vraiment des personnes qui nous sont dévouées. Il y a pas de risque de bris de mascarade à ce niveau-là. Par contre, je te déconseille de, de donner ton sang à un humain, euh, même si c'est pour lui sauver la vie. Du moment où tu n'as pas l'aval de la cour pour avoir une goule, tu ne donnes ton sang à personne. OK. Dès qu'il s'agit de faire une action qui peut avoir un impact entre le monde humain et le monde vampirique, il faut que je demande l'aval. Toujours. Mais pour le reste, ça va. Pour le reste, pour ta vie, du moment que tu respectes les règles de la Camarilla et que tu réalises les tâches qu'on te demande, en soi, il n'y aura pas d'interdit. Bien, merci. Et du coup, une fois que j'aurai rattaché ma chemise, etc. Alors, il paraît qu'il faut aller voir ton ancien patron. Oui, Tu veux venir avec moi ou j'y vais seul? j'aimerais bien, oui. Ok. Eh bien, je te laisse te préparer. J'aurais eu le temps de préparer, le temps qu'il se réveille. Un petit Oui. peu, quoique. Oui, ok. Après, voilà, je te laisse le temps si tu as envie de faire Ouais, des tous les jours finitions. Enfin, voilà. non, non. Là, je suis, fabuleuse, mais moyenne, enfin, pas pour le spectacle, c'est pas pareil. C'est fabuleuse, mais tenue de rue, confort, donc Très bien. Du coup, vous sortez du théâtre et dans la rue, vous entendez des gens qui ont l'air d'avoir des journaux à la main et disent édition spéciale, édition spéciale. Est-ce que est-ce qu'il y a le même gamin qu'hier? Non, c'est pas lui. Non, non, mais justement, je pose la question, est-ce qu'il est là, tu vois? Non, bah non, pas cette fois. Ok. Mais tu vois que c'est un mec presque jeune adulte qui a l'air de vendre des journaux. Du coup, je vais faire un écart et je vais lui tendre une pièce en lui demandant les nouvelles sont bonnes. Oui, oui, regardez. Attendez, tu vois qu'il prend quand même la pièce avant.
Et il te montre et tu vois en gros titre, l'artiste Sun Eclipse a changé de patron et sortirait avec, histoire de coucherie et de manipulation. Vous allez me facepalm. Bordel, ils savent pas te... Non, je vais rien dire, juste me facepalm. Génial. Du coup, je vais... Mais attendez, c'est elle? Après, je sais pas si elle m'a accompagné jusqu'au gamin, mais... Ah non, peut-être pas, peut-être pas. Mais voilà, moi j'ai pris le Mais en journal tout et puis... cas, Je suis pas loin derrière, donc bon. Hein. et en tout cas, il te dit, en tout cas, c'est pas qui est ce patron, mais ça doit être sympa, hein. J'imagine qu'il y aura une personne aussi talentueuse autour de... Enfin, pour lui, ça peut être très intéressant. Talentueuse, elle est passée sous le bureau quand même. Ça, après, c'est que des informations. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai vu ces spectacles et franchement, respect. Ah, je vois, très bien. Bah, de toute façon, je fais que transmettre les infos, hein. Je sais bien. Fais attention à toi, gamin. Merci. Et tu vois qu'il s'éloigne, il fait édition spéciale, édition spéciale. Eh bah, ça aura pas traîné. Et puis du coup, je vais me rapprocher de Sun, et en disant que ça aura pas traîné, je vais lui tendre le journal. Du coup, Sun, tu vois, l'artiste Sun Eclipse a quitté son job pour en ayant une relation sexuelle avec un professionnel de l'art et serait parti chez la concurrence dû à cette histoire de coucherie. Et gros soupir, et facepalm aussi, mais je vais rien dire. J'imagine que ça vient de ton ancien patron. J'aurais dû me rappeler que les secrets dans le cirque, ça se garde pas. Alors, Thaddeus, les secrets, t'as pas mention d'avoir couché avec? Oui, oui, non, mais... Voilà. Mais j'imagine, voilà, hein, que c'est la seule personne... Ah, je lui ai raconté des trucs, quoi, et puis bon. Voilà, la seule personne avec qui elle a parlé de son changement d'emploi, bah, c'est lui, donc... Ah oui, ça. donc ça va mal se mettre, tant pis pour lui. Bah, mais non, ouais. Ça tombe bien, faut qu'on aille lui parler. Ouais. Du coup, Allons-y. vous dirigez vers ce cirque. Tu as la secrétaire, comme toujours, qui te dit Ah, vous voulez que j'aille chercher le directeur? Je connais le chemin, merci. Ok. Du coup, tu Je toques. vais arriver devant la porte, je vais faire « Je t'en prie, Thaddeus. Fais-toi plaisir. » Avec, en lui montrant la porte. Et du coup, ouais, je vais frapper, mais pas avec les phalanges. Je vais frapper avec le plat, enfin pas le plat de la main, mais avec le poing fermé, tu vois. Pour que ça fasse un bon gros boum, boum, boum. Tu entends une voix grassouillée, vraiment un peu qui inspire le dégoût à la voix. Tu ouvres la porte suite à l'entrée et tu vois un homme bon en point qui a l'air de bien manger à la cantine, accompagné d'un autre mec qui a l'air d'avoir des papiers à la main et qui dit bonjour. Le directeur? Oui, qui êtes-vous? Bah apparemment la concurrence. Ah, c'est Euh, vous. Parfait. et du coup, c'est qui du coup le directeur? C'est le grassouillet ou C'est c'est le l'autre? grassouillet Je vais lui assis montrer. à droite. Ok. Tu sais pas qui c'est. C'est qui le mec? Du coup, je vais regarder l'autre, je fais. Et vous êtes? Maître Corp, avocat. D'accord. Vous pouvez nous laisser 5 minutes le temps que je discute avec monsieur?
C'est pas un choix. Ah C'est-à-dire... Sortez de là. Tu le menaces? Ah, ouais, présence. Ah, ok. Je crois que ça demande un G, je suis pas sûr. Je vérifie. C'est pas de l'intimidation, hein, c'est vraiment juste. Ouais, Je m'impose à c'est lui. l'ordre de la présence en fait. Ouais, c'est ça, je m'impose à lui, sors de là, quoi. Casse-toi. Du coup, il fait très bien. Tu vois qu'il part. Toi, Sun, pour toi, c'est bizarre parce que normalement, un avocat ça part pas, surtout quand on lui demande de partir pour des affaires. Oui, mais c'est Thaddeus. C'est ça. Du coup, l'avocat sort sans, sans problème. Et le directeur te regarde avec un air mesquin et te dit que puis-je pour vous? On va discuter déjà de ce que vous avez pu raconter aux journaux. Je vais lui jeter le journal sur le bureau. Je n'ai fait qu'émettre la vérité. Et pendant que il va regarder vite fait le journal, je vais enlever ma veste et je vais juste bomber le torse pour faire en sorte qu'il y ait un bouton de la chemise qui explose. Ok, je suis en transe de Toréador. D'accord. Tu vois qu'il relève la tête, tu sais, en mode. Et il t'a vraiment dit, je n'ai fait qu'émettre la vérité. Il te regarde, il fait. Non, mais vraiment, j'ai dit la vérité, hein. Quelle vérité? Je Euh, n'ai jamais couché avec Sun. Je alors, ça, par lui contre, c'est pas de mon fait. Mais la demoiselle ici présente a dit mot pour mot que. euh, Elle est tombée sous votre charme et que c'est un coup de foudre. Et que du coup, elle est partie avec vous parce que elle est amoureuse. Sun, toi, t'entends rien, t'es hypnotisé. je vais tourner le regard vers Sun, je vais voir qu'elle est plus là. C'est ça. Je peux pas chercher plus que ça. Alors, dans un premier temps, je lui ai proposé qu'on se rencontre suite à ses représentations. Je lui ai proposé un poste au sein de mon théâtre. Il ne s'est rien passé d'autre. Après, ce que Sun peut ressentir ne vous regarde en rien, ne regarde en rien la presse. Et je vais vous demander gentiment et poliment de démentir ce que vous avez avancé. C'est possible. Non, ça va pas être possible, ça va être fait. Il y a un truc suffisamment solide sur son bureau ou pas? Ouais, le porte-cigare. D'accord, je vais le plier. Hmm. Alors, je vais faire un jet. Tu vois qu'il tremble, il est fébrile, son teint devient pâle. Oui, oui, on va s'arranger. Oui, ça va être fait, oui, effectivement. Voilà. Pour ce qui va être du contrat de Sun ici présente, vous pouvez faire revenir votre avocat, on va discuter affaires. Très bien, très bien. Du coup, il fait maître, maître. Le temps qu'il aille le chercher, tu sais, je vais claquer des doigts un petit peu devant Sun. San, tu reprends conscience. Il y a que Thaddeus et toi dans la pièce. Ah, il y a que Thaddeus et moi dans la pièce. Oui. Bah, je vais juste essayer. Ok, regarde-toi, c'est naturel, tout va bien. Tu peux constater autour de la pièce que tu as un porte-cigare qui est plié comme si c'était du chewing-gum. Ça ferait un très mauvais chewing-gum. Ça va? Et T'es revenu parmi nous? oh, je ne suis jamais partie. Si. Non. Si, je t'assure. On a parlé de toi, tu n'étais plus là. Ah, Mais
Passons. J'ai vu avec ton ancien employeur qui va se faire un plaisir de démentir tout ce qui a été dit dans la presse. Et on va voir maintenant avec son avocat pour tout ce qui est juridique avec ton contrat. Nickel. Il y a ces mots, tu entends un toquement fébrile à la porte comme si c'était plus chez lui. Messieurs, entrez, entrez. Nous avons des affaires à régler. Tu vois qu'il rentre un peu caché derrière l'avocat qui comprend pas. Bien, monsieur le directeur de ce cirque a rédigé le contrat suite à, à la prise de la concurrence de cet artiste qui est littéralement 60% de la recette. Et nous avons estimé avec un comptable qui, si vous le souhaitez, je pourrais le faire venir le lendemain. L'estimation des gains par ce cirque grâce à cette demoiselle. Et nous vous demandons de payer la moitié des gains qui auraient dû être obtenus sous les 6 mois. Afin d'acquérir la demoiselle ici présente et de régler ça à l'amiable. D'accord. Vous permettez que je montre ça à l'un de mes contacts, à un comptable et à mon avocat, pour qu'on puisse régler ça Oui. Enfin, c'est pas interdit. Ça prendra juste plus de temps. Oui, mais après, le temps, je l'ai. Très bien. Moi, ça me dérange pas. Ça vous dérange, monsieur? Tu vois qu'il dit: Ah non, 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 pas du tout, j'ai mon temps, ça va. Vous trouvez pas qu'il a fait beau aujourd'hui? Ils peuvent partir? Ça a l'air sympa. Ouais, faites ça, ouais. Très bien. Donc, je vais prendre les documents, je vais serrer la main de l'avocat. L'avocat est stoïque, il a l'air de savoir faire son métier. Il te dit très bien, à très Un bientôt. plaisir. Au plaisir de vous revoir, maître. Du coup, Merci. je vais me tourner vers le directeur. Je sais que vous trouvez. Oui, ouais, je serai toujours là, hein, pas de souci. Hein, à bientôt, hein. C'est ça. Et Plaisir, hein. je vais faire tomber ma veste sur le. Enfin, en la prenant, je vais faire tomber ma veste sur le porte-cigare. Et je vais tout ramasser en même temps. Et partir. Très bien. Ah bah, tu vois qu'il a un sursaut et il a pas eu le temps de comprendre trop ce qui s'est passé. Et en sortant de la pièce, tu entends un gros soupir de soulagement. J'ai comme l'intuition. Évidemment, tu as vu toute la scène, hein. J'ai comme l'intuition qu'on va pas le revoir quand il partira en ville. Il va pas revenir avant un long moment. Ah, peut-être, je ne sais pas. Alors, vu que vous m'avez pas dit que vous partez totalement, donc tu entends 30 secondes après l'avocat qui dit Monsieur, je vous ai pas demandé votre nom? À moi? Oui? Thaddeus. Tâche. Étonnamment, je ne comprends pas vu que, enfin, la procédure, enfin bref, le directeur de ce cirque, faudrait peut-être que je lui trouve un nom. euh, Michel? Michel a décidé de, euh, de faire un geste et de ne pas faire de procédure et de permettre à Mademoiselle Sun Eclipse de travailler avec vous sans payer de frais ou de quoi que ce soit. Du coup, je vais, Voici une lettre prouvant sa bonne foi. je vais arborer mon plus grand sourire. Je vais tendre le bras pour prendre la lettre. Oh, c'est très généreux de sa part. Je vais tendre la lettre du coup à Sun. Eh bien, voilà qui est réglé. Merci. Oui, désolé, enfin, non, je suis pas désolé, mais enfin, dommage que j'ai perdu mon temps, mais merci à vous. Je peux comprendre. Au plaisir, maître. Merci. Et Sun, tu peux lire moi, monsieur le directeur Michel, je lègue, euh, enfin, je donne les droits à monsieur Thaddeus
Tatch et offre avec ma bonté la demoiselle pour qu'elle puisse se présenter à son théâtre et tout ce qui en suit sans demander de compensation. Ça marche pas exactement comme ça, les contrats, mais Oui, mais je sais pas comment le dire, mais ouais. en gros, c'est ça en gros. Bah, il transfère le contrat, C'est de ça. Il te libère, en fait, il libère Sun de ses C'est obligations ça. C'est ça. dues au contrat. Parce Et que là, ouais, on dirait de la transmission de droits d'auteur, mais sur une œuvre qui est vivante. C'était Bah, techniquement, t'es un peu sa poule aux œufs d'or, donc oui, c'est un peu ça. plus vraiment vivante, mais ça, c'est un détail qu'il ne sait pas. effectivement, voilà. Mais oui, donc voilà, on a une rupture de contrat demandée par l'employeur. Et t'as une lettre écrite à la main de ce directeur qui dit que, bah, en fait, tu lui dois rien et c'est bon. Et c'est tamponné par son avocat. Donc on est bien, ça c'est fait. Normalement, en démission, il doit rien non plus. Enfin, quand tu démissionnes, tu n'as aucun droit. C'est pour ça Oui, qu'en général, tu cherches à te faire virer parce que si tu veux quitter ton job, parce que là, tu as ah des bah droits. là clairement il t'a licencié. Hein. Voilà, c'est ça. Ah, mais C'est pas à ça. la base, c'est clairement de la magouille, hein. Genre, c'est en mode, bah, tu te barres, tu me donnes 60% de ma recette. Bah, non, en fait, je veux de l'argent. Bon, bah, du coup, pour le spectacle de ce soir, il va se la mettre, au fond. Je pense qu'il a pas trop envie de te voir ce soir. Ouais, c'est possible, hein, puis moi, je pensais que vu la merde que j'avais fait hier soir, il voudrait plus me revoir, mais visiblement Ah, c'est dommage, je me faisais un plaisir de venir avec lui dans sa loge privée pour regarder le spectacle. bon, on va en profiter pour récupérer, des affaires un peu plus à la roulotte, histoire de bien la vider parce que je pense que j'ai un paquet de merde dedans et là, vu que j'ai pris les essentiels, je vais prendre les moins essentiels, les autres tenues, les robes, les d'autres carnets et d'autres livres. Ah du coup oui, je préviendrai quand même l'avocat en lui disant que quelqu'un passera prendre le reste des affaires de Sun dans la semaine. Ah, aucun souci. De toute façon, c'est ses possessions, donc c'est un droit. La roulotte, par contre, appartenant au cirque, bah, elle va Ah rester au oui, cirque. oui, ça, oui, il n'y a pas de discussion, hein. À moins que vous voulez l'acheter. C'est juste, non mais voilà, c'est juste pour prévenir qu'il s'étonne pas qu'il y ait quelqu'un qui rapplique. Et que ça soit Après, pas il te ça. dit, bah, de toute façon, c'est pas mon affaire, hein, c'est ses possessions, hein. Oui, non, bien sûr. Bon, très bien, très cher, allons-y. Du coup, il faut Ah, acheter des tissus. Faut acheter du tissu. Oui, parce que j'ai un projet de robe pour la présentation. D'accord. Bah tu verras ça avec notre couturier. Véronique Duchamp? Oui. Je vais passer du temps avec elle. Tu vois ça avec Véronique, et si jamais tu as besoin de composition musicale, n'hésite pas à aller voir Jenny. Tu peux répéter le nom? Jenny. Alors son nom complet c'est Jennifer, pianiste. Oui, P-Y-A-N-I-S-T. OK, merci. vous allez sortir de ce cirque et Sun, Oui. petit jet de maîtrise de soi. Alors, c'est un jet de quelque chose. T'as 4 dés de mémoire. Voilà. Alors, tu commences à sortir, tu sors de cette loge et en sortant, tu vois quelqu'un qui allume une cigarette. La flamme est très proche. Dans ta tête, c'est fuis. Et tu sursautes et tu reprends conscience. Et tu as constaté, toi, que tu as fait un pas de recul. Et ta douce, tu vois qu'elle a eu un sursaut de peur. Oui, mais du coup c'est normal, donc C'est la première fois qu'elle voit du feu d'aussi près. c'est ça. Donc du coup je pose une main sur. J'imagine qu'elle est accrochée à mon bras. Du Si coup, je oui. peux, ouais. Ouais. Du coup, je vais juste poser une main sur l'une des tiennes en te disant tout va bien.
Et la personne Évidemment. il vous regarde, a un problème? Non, elle a juste été surprise. Ah, excusez-moi, je voulais pas. Vous en faites pas. Passer une bonne soirée, hein. À vous aussi, monsieur. Merci. Et Ça du surprend quand même. Oui. Oui, il va falloir que tu t'y fasses. Eh, je suppose que j'ai pas vraiment le choix. Je trouverai une autre façon de briller. Oui. Puis du coup, une fois qu'on sera sorti du théâtre, je te dirai... c'est un vrai sac à merde, ton ancien patron. Je j'ai pas eu de formation, au niveau légal, juridique, tout ça, lecture de contrat, donc quand je suis venue, j'étais toute jeune. J'avais un logis, de la bouffe, et des costumes, l'occasion de me mettre en spectacle, ça me suffisait. Mhm. Alors ça, je peux le comprendre tout à fait, je l'entends bien. Mais le fait de vouloir me faire cracher la somme qu'il perdrait si tu n'étais plus là, c'est des plus douteux. Et c'est lui qui a craché les infos aux journaux. Ah ça? Il a laissé sous-entendre Il a sacrément bavé, oui. que tu avais eu un coup de foudre pour ton nouveau patron. Qui pourrait croire ce genre de choses? Un petit sourire en coin qui se dessine. Petit sourire en coin qui se dessine, et puis on continue d'avancer. Mais bon, tout est bien qui finit bien. Il accepte de rompre ton contrat, ce qui fait que tu es entièrement libre pour travailler dans le théâtre. Merci, merci beaucoup. Et en plus de ça, il va faire en sorte que les articles soient corrigés. On aura l'occasion de vérifier demain. Oui. De toute façon, je sais où le trouver. Et tu peux voir que son regard était très noir à ce moment-là, sur cette phrase-là. C'est pas Un regard. son, c'est pas son regard habituel. Je vais regarder ce regard que je n'ai jamais vu du coup. Fais-moi un jeu de maîtrise de soi. Euh, le même appel, plus caverneux. Fuis, fuis. Thaddeus, tu constates que Sun fait 3 pas de recul. Sun, tu reprends ton esprit, tu es à 3 mètres de Thaddeus. Ton grand, mais pas. Je te regarde, un problème. Et du coup, moi, mon regard est redevenu doux, calme, posé. Je crois qu'il va falloir que je l'adresse, cette bestiole. Il est hors de question que je la laisse mener ma vie à sa place. Enfin, qu'il mène ma vie à sa place. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Oui. Par rapport à quoi? Je ne sais pas. Pas trop. Au plus profond de toi, tu sais que c'est le regard noir et cette peur de ce qui pourrait arriver si Thaddeus te voulait du mal. Oh. Euh, Du coup, j'ai pas trop les mots pour le dire. Du coup, ce que Thaddeus aurait pu t'expliquer, c'est que la bête, c'est littéralement ton instinct de survie, mais poussé à son maximum avec un côté très malsain. Ça peut être ta meilleure amie comme ton pire ennemi. Ouais, c'est ce que j'ai dit tout à Ouais. l'heure. Du coup, Ça peut te sauver la vie comme ça peut te foutre dans la merde. il y a des idées débiles qui lui traversent l'esprit pour essayer de dompter un instinct de survie. Voilà.
Comme, un loulou avec des nœuds roses dans les doigts. Lui donner la papate, lui mettre du vernis à ongles. Du coup, je vais te retendre le bras et je vais te dire c'est quelque chose que j'ai dit, que Non, je pense que c'était une crainte de quelque chose qui pourrait arriver. je vois. Ne t'en fais pas, je te protégerai de tout. Sur le chemin, Thaddeus, toi qui as des sens plus aiguisés, je ne vais pas te demander de jet. Tu vois une personne un peu à la style d'Artagnan, roux, une belle moustache, passer à côté de toi avec une aura grise. Une aura pâle, pardon. Pas une aura grise. Grise, c'est dépressif, pardon. D'accord. Ce qui est vampire. C'est parce que Ouais. j'ai mal noté. Et il vient d'où? Et du coup, j'imagine que tu regardes vite fait quand même. Bah, savoir si c'est une personne que je connais déjà, oui. Effectivement, tu le connais. Et c'est nul autre que Laurent, qui a l'air satisfait. Laurent qui est l'enfant d'Archibald au cas où. D'accord. Bah, du coup, connaissant le père, je vais lui faire un signe de tête respectueux en passant. Tu sais pas si s'il a fait attention, il t'a totalement ignoré. Ouais, voilà. Au moins je l'ai fait. S'il a fait attention, tant mieux. On pourra pas dire que je l'ai pas fait, quoi. Et donc après cette interlude, tu vas avancer un peu plus et tu vas, je vais pas te demander de chant encore. Tu vas repérer du liquide rouge en faible quantité pour l'instant, qui semble être coulé au sol. Ok. Évidemment, c'est du sang. Ouais, je me suis douté. On est loin du théâtre ou pas? Pas, non, vous êtes à peu près à mi-chemin. Ok. Et du coup, les traces de sang vont où? Tu vois que ça va dans une ruelle. Très bien. Du coup, je vais ralentir le pas et je vais relâcher mon bras, Sun, et je vais te faire signe de t'arrêter un instant. OK. Reste là, je vais vérifier quelque chose. Je vais rester un petit peu en arrière. Donc, du coup, moi, je vais me diriger vers la ruelle. Je vais voir déjà ce que je peux, sans forcément m'engager dedans, mais voir ce que je peux observer. Alors, tu vois quelques traces de sang qui ont l'air de dessiner un chemin derrière une benne à ordures. C'est genre un endroit où il y a beaucoup de poubelles. Et il y a des traces de sang qui ont l'air d'aller jusqu'au bout de la ruelle derrière une benne à ordures. Ok. Il y a de plus en plus de sang. C'est assez mal camouflé, mais plus tu t'approches, plus il y a du sang, oui. D'accord. C'est quel genre? C'est genre on a traîné quelqu'un, on a. Tu verrais plus ça comme quelqu'un qui a fait acte de sauvagerie. Et vu que t'as Nancy là, tu dirais même que c'est potentiellement un vampire qui s'est nourri brutalement et qui en a Ouais, eu rien à foutre de laisser des traces ou pas. qui se nourrit salement, quoi. Ok. Euh,
Du coup, je vais juste aller vérifier l'état de la personne. Tu vas t'approcher de cet endroit et l'horreur est devant tes yeux. Tu vois, je vais éviter de trop détailler, mais tu vois une personne qui est totalement morte, avec la gorge à moitié arrachée, comme si on en avait que faire de se nourrir juste avec des crocs et totalement presque vidé de son sang. Donc déjà, la bonne nouvelle, c'est que ça ne sera pas un enfant. Oui, déjà. De toute façon, dans l'état où il est. Voilà. Et toi Ok. qui vois les émotions, c'est l'émotion de l'horreur et de la peur. Ok. Du coup, je vais ressortir de la ruelle, je vais me diriger vers Sun. On va rentrer au théâtre et tu vas y rester jusqu'à ce que je revienne. Il se passe quelque chose? Ouais, et si proche de chez moi, ça m'emmerde. T'as mi-chemin après. Ça reste proche de chez moi, ça m'emmerde. Non, tiens, même mieux. Oui, non, mieux en fait. On va pas aller à la maison. On va changer de trajet et direction l'hôpital. Très bien. Direction chez Archibald. Alors, je crois que la lumière dynamique ne marche plus vu que je ne suis plus abonné, donc j'espère que ça va afficher la map. Tu l'as gardé? Oui. Ah merde. Et oui. Alors, dites-moi si vous voyez quelque chose, sinon, tant pis, on fera sans map. On voit des bâtiments. Enfin, on voit des pièces. Oui, Ok. des pièces C'est avec... noir ou pas? Non. Non. Ok, très bien. Donc vous arrivez dans cet hôpital qui est un hôpital très réputé. Et, du coup, je vais mettre vos tokens, donc vous avez le droit. Hop. Hop. Vous arrivez d'ici. Et il y a une secrétaire de nuit qui est là. Qui vous dit d'un air aimable bonjour, c'est pour une urgence? Non, je souhaiterais pour ma part voir le directeur. Vous avez rendez-vous Archibald est un vieil ami. Très bien, je vais me renseigner. Quel nom? Dites-lui que Monsieur Thatch est ici. Oh, ok. Tu vois qu'elle a l'air un peu déboussolée parce que ça doit lui arriver souvent. Et elle appelle d'un air genre je sais que ça va pas marcher. Et, elle fait ah, il arrive. Oui, merci beaucoup. Enfin non, en fait, je vais peut-être vous emmener à son bureau. Enfin, tu vois qu'elle a l'air un peu perdue parce que c'est jamais arrivé presque. Pas l'habitude. Du coup, il lui dit je l'ai fait monter. Et du coup, effectivement, vous allez. Elle vous dit de passer la porte de service et de suivre les escaliers. Très bien. Merci beaucoup. Non, de rien, de rien. Et du coup, vous montez à l'étage. Et je me suis trompé de map en plus, c'est drôle. Bon, c'est pas grave. Et du coup, vous rentrez dans un grand bureau où une personne que toi, Son, tu n'as jamais vue, avec une canne, Si, elle l'a vu. Je l'avais croisé à la à vue. l'entrée du Ok. Mais théâtre. oui, Oui. à l'entrée du Ok, théâtre, bah une personne que tu avais croisée, qui est apparemment le directeur de cet hôpital, avec une canne, une moustache blanche, des cheveux blancs, un air un peu noble. Monsieur Thatch, vous m'avez demandé? Alors, on me demandait, non, je réponds déjà à votre demande la dernière fois de venir vous voir. Et je voulais voir avec vous aussi un détail que je viens de découvrir. Des plus dérangeants.
Je vous écoute. Je viens de croiser votre fils. Et donc? Et il avait l'air très satisfait en sortant d'une ruelle couverte de sang et avec un cadavre au milieu. Vous l'avez vu à l'acte? Je l'ai pas vu lui à l'acte, mais c'est le seul vampire que j'ai vu dans les parages avant de découvrir le corps. Ouais, malheureusement, ça ne suffira pas. Donc, Mais au moins, enfin, je pense pas qu'il l'ait fait, je pourrais appeler les nettoyeurs. au moins, voilà, je voulais vous prévenir de cela, et j'imagine que c'était aussi pour ça que vous souhaitiez me voir. Ah oui, effectivement, il n'y a pas de preuve de ces bris de mascarade. Et il prend plaisir. Et tu vois qu'il regarde Sun, il fait je Non, peux. vous pouvez. Ok. Bonjour. Et il prend plaisir à chasser par la peur et enfin, la terreur et la peur avant de tuer ses victimes. C'est ce qui était sur les traits de la personne que j'ai trouvé. Ça va être très mal à l'aise et probablement reculé. Tu vois qu'il te regarde pour un. Bah, tu peux comprendre que c'est un vampire du coup. Il te regarde avec un air compatissant, comme si c'était quelqu'un de humainement très émotionnel. Il te dit veuillez m'excuser des détails, j'ai eu l'autorisation de votre euh, employeur. Certes. Effectivement, D'ailleurs, j'imagine que vous êtes une ghoul, vu que on parle de détails. moi, je vais juste acquiescer de la tête, hein, je vais pas dire oui, non. Oui, oui. Voilà. Donc, ouais, ok. Donc, voilà, Il y a un problème, cependant. Je conçois qu'il y a des bris de mascarade, mais le but est pas de le détruire. Enfin, ça reste mon enfant. Oui, ça, je le comprends, et Mais j'imagine que vous êtes... faut vraiment éviter que ça s'ébruite parce que ça pourrait poser des problèmes à notre sein à tous. c'est- Évidemment, si jamais il venait à être reconnu de bruit de mascarade, j'aurais aucun souci de mon côté parce que il est indépendant. Mais si euh, les les gens non vampires le constatent, Ça peut nous poser un problème à tous. c'est ça. C'est pour ça que j'ai préféré venir vous voir, étant donné que c'est votre fils. Et je voulais aussi voir avec vous pour un autre détail. Et pour ce qui est de votre fils, vous souhaiteriez que j'essaye d'enquêter, que j'essaye de voir ce que je peux trouver? Il fait un sourire, il fait si vous trouvez un moyen de lui couper les vivres, ça permettrait de d'éviter son faforonnage et se croire invincible. D'accord, je vois le... je vois la situation. Euh, On peut pas tuer des gens de sang-froid. On ne Non, peut non, pas tuer des gens tout court. effectivement. Mais une petite question. Ça fait combien de temps qu'il agit comme ça? Je sais pas. Je pense que depuis qu'il est indépendant, il a toujours fait. D'accord. Tu vois qu'il a un rictus de dégoût, hein. Genre, ça a l'air d'être complètement les opposés alors que c'est son sire. D'accord, je vois. Étrange. Syndrome de je sais pas, parents pourri gâtés. Pourtant, dans sa vie de l'époque, il était humain. Ok. Ah, du coup, je vais lui faire une fleur à Archibald, parce que je vais lui donner une info. C'est assez intéressant que vous parliez de Brie de Mascarade, parce que il y a quelques jours, on m'a proposé un boulot, euh, cherchant à justement faire taire une personne qui aurait vu un vampire agir. Si Alors, le boulot concerne la duchesse, je n'ai pas le droit de l'écouter.
Non, mais ça, voilà. Après, je rentre pas dans le détail, tu vois. C'est juste, je lui donne cette info-là. Après, je sais pas si Donc, ça il y a un lien. a un humain qui a fait un bruit de mascarade, c'est ça? Il y a un humain qui est au courant. euh, et on m'a demandé de régler l'affaire proprement. Est-ce que tu détailles? Non, je rentre pas plus dans le détail. Je dis pas que c'est. Enfin, Très bien. voilà, c'est. Et vous pensez que cet abruti est, euh, est, euh, est le commanditaire, enfin le maître d'orchestre? Ça, j'ai pas l'information, mais c'est assez intéressant que vous parliez d'un bruit de mascarade et qu'on me demande d'en régler un derrière. Effectivement. Après, c'est pas que c'est Bon, connu, mais vous savez comment fonctionne Laurent. hélas. Et pour que la duchesse vous mandate pour ça, c'est que ce n'est pas de son fait. Enfin, je ne pense pas. Je pense juste que ça dérange et que ça doit être réglé. De toute façon, ça doit être réglé. Quoi qu'il arrive. Oui. Bah, faites Je votre vais, mission. je vais faire le nécessaire de mon côté et si je peux mettre dans l'embarras votre fils durant ses repas, je n'y manquerai pas. Il perd son air sérieux et il va reprendre son air compatissant et il dit, après la fin de sa conversation, il va dire je m'en vois navré de mettre mal à l'aise votre ghoul et s'il faut une compensation, je peux vous fournir ça. Ne vous en faites pas. Par contre, je risque d'avoir besoin de poche de sang pour un ami. Pour qui? Euh, pour un ami vampire qui n'est pas de Bordeaux, il descend de Paris. Très bien, une émotion précise ou pas? Hum, En soi, non. Il a juste beaucoup de mal à se nourrir sur les humains. Ce qui est compréhensible. Donc, j'enverrai ma goule. Et du coup, je me tourne vers Son à ce moment-là. Récupérer les poches de sang si on peut avoir un petit tarif préférentiel. Moi, ça me va comme règlement. Au vu des infos, même si on va dire que c'est à moitié caché parce que c'est un idiot. Normalement, les prix de base, j'imagine que vous voulez du sang lambda, il n'y a pas de. Genre pas du Oui. sang de noble ou. Non, il n'y a pas de Donc préférence. pas d'émotion, pas de sang de noble. Bah, avec le rabais, 50 francs la poche de sang. Très bien. Merci Archibald. Sur Aucun ce, je souci. vais vous laisser à vos affaires et je vais faire ce que je peux de mon côté. Très bien. Mes excuses encore à votre lady. Lady Ghoul. Euh, c'est- Et du coup, Et tu vois qu'il s'incline vers toi avec un air vraiment compatissant. Genre, tu sais, genre vraiment, il est désolé que t'aies entendu tout ça. Et... et je vais probablement bafouiller des excuses et être un peu mélangé entre j'ai envie qu'on me regarde et en même temps je suis pas bien et en même temps. Il fait un sourire à Thaddeus, genre, comme pour dire, mais pourquoi s'excuse? Et il dit, vous pouvez disposer. Du coup, je lui fais un sourire et puis, enfin, je fais un sourire à Thaddeus, un signe de tête et je montre la porte à Tu fais un Son. sourire à toi-même? Hop, à Thaddeus, à Archibald, excuse-moi. T'inquiète, j'avais compris. Et du coup, voilà, je fais enfin, j'indique la porte à Son. Allons-y. Je vais prendre la porte, mais pas dans la gueule, je vais l'ouvrir et sortir. Très bien. Et donc vous sortez de l'hôpital d'Archibald. C'est ça. Et en partant, je vais lui montrer donc du coup l'entrée secondaire pour justement récupérer les poches de sang. Je vais lui Effectivement, indiquer qui était la bonne map à la base. la première map que tu voulais nous montrer mais Qui qui n'a était pas en fait. fait la bonne map. À la base, c'était cette map. Voilà. Au cas où, pour que Sun puisse profiter quand même. Ok, À la Du base, coup, c'est voilà. ça l'entrée. Mais je me suis trompé. Donc voilà. d'accord. Du coup, ça, c'est l'entrée de service. Donc vous arrivez là. Et effectivement, ce n'est pas une infirmière. Enfin, si, c'est une infirmière, mais vous voyez que cette personne a pas le même teint que les humains. D'accord.
Et donc du coup, je te dis que tu pourras venir récupérer du sang ici si besoin. Très bien, merci. Et je sais que la situation n'était pas nécessairement agréable, mais je tenais à ce que tu entendes ce qui a été dit et que tu comprennes que notre caste fonctionne avec des services. Et du Je, secret. voilà, beaucoup de secrets. Je lui rends service, il me dépanne. Ça fonctionne comme ça. Ok, je préfère. Je vais y aller doucement. Oui. Et puis bah du coup, on va se rentrer gentiment vers le théâtre. Vous allez sortir de cet hôpital. Vous allez commencer à rentrer. Et tu entends une voix, Sun, qui dit Hey, ça va? Et Oh, en te tournant, tu vois que c'est Oriane.